Il y a une seule raison, et vraiment un seul argument. Et je conviens que les arguments qui vont contre cette intervention sont plus nombreux que ceux qui sont en faveur. À mon avis, cet argument est décisif. C'était éviter le bain de sang à Benghazi et probablement à Tobrouk ensuite. J'imagine qu'on aurait eu un siège épouvantable. On était d'ailleurs à quelques heures de cette situation, avec un massacre, un bain de sang, qui était promis par Kadhafi, et on sait que c'est les seules promesses qu'il tient. D'abord, faut les respecter, ces arguments, parce que, comme chacun sait, Politis n'est pas vraiment un journal belliciste, et nous sommes en règle générale hostiles à toutes ces interventions. Donc là, c'est vraiment un cas de force majeure et tout à fait exceptionnel, et j'ai le plus grand respect donc, pour les arguments qui vont contre. Je les ai examinés un à un, et puis certains sont défendus par des amis qui nous sont très proches. Donc il faut tout à fait les voir avec attention. Ces arguments, il y en a un qui me semble très, je dirais, rhétorique, c'est celui des deux poids deux mesures, qui est tout à fait juste. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, on ne fera jamais la même chose avec Netanyahou en Israël. Il peut bombarder Gaza, il n'y aura jamais de ce genre de résolution de l'ONU. On ne fera rien non plus contre l'Arabie Saoudite, etc. Mais de toute façon, c'est pas au nom de ce deux poids deux mesures qu'il fallait laisser faire le massacre de Benghazi. Ça, c'est l'argument, disons, le plus rhétorique. L'autre argument, c'est qu'est-ce qui va advenir et les risques que l'on prend en intervenant. Et une chose est certaine, c'est que une fois que l'alternative qui est choisie est celle de l'intervention, c'est ceux qui se sont prononcés pour l'intervention qui ont des comptes à rendre, pas ceux qui étaient contre, parce qu'on ne saura jamais ce que l'inaction aurait donné. Alors on n'en sait rien. C'est probablement pas à faire tomber Kadhafi, en tout cas, c'est très probable. En tout cas, le massacre de Benghazi a été évité, le massacre de Tobrouk a été évité. Ça ne veut pas dire que cette situation ne va pas revenir dans les semaines ou les mois qui viennent. On ne peut pas savoir. Ce qui est certain, c'est qu'il faut que cette offensive de l'ONU soit courte, qu'elle évite les bavures, bien entendu, c'est-à-dire les populations civiles, avec évidemment le risque auquel on assiste pour l'instant, c'est que Kadhafi fasse rentrer ses troupes dans des villes de moyenne importance et s'y réfugie au milieu de la population, ce qui impuissante tout à fait la coalition. Alors il y a un autre risque, mais qui est peut-être un moindre risque au fond, c'est celui de la partition du pays, parce qu'on voit très bien que ce pays qui fut deux, même trois régions à l'époque ottomane, eh bien, est redevenu un peu ça, puisqu'on a une partie occidentale qui est encore Tripoli aux mains de Kadhafi, et par contre l'est du pays qui est entièrement aux mains enfin pas entièrement, mais principalement aux mains des insurgés.